Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo de présentation d'une édition Steelbook, celle exclusive à la Fnac du film Dragon 3. La Fnac nous sort un steelbook exclusif pour le film Dragon 3, film que j'ai découvert il y a 4 mois au cinéma et que j'ai adoré. Je n'avais pas vu les deux précédents Dragons, sacrilège, j'ai fait les choses totalement à l'envers. Mais je sais pas, je suis passé à côté de cette saga, je m'y étais jamais réellement intéressé, mais sans forcément me renseigner dessus, sans jamais voir de bande-annonce ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que mon intérêt n'était pas venu tout simplement. Et ma femme et mon petit qui avaient regardé le 1 et le 2 sur Netflix, eux, ils étaient à fond dedans. Ma femme me disait, mais regarde-les, ils sont vraiment top. Bon, je me suis jamais motivé. Et puis, le 3 est sorti au cinéma, je me suis dit, tiens, je vais emmener mon fils, il sera content. Et j'y étais un peu sans conviction. Je me suis dit, oh, moi, ça va pas me plaire. Et bien, écoutez, j'ai surkiffé. Ce 3e épisode est excellent. Et du coup, ça m'a tellement donné envie de découvrir cette saga complète que j'ai acheté le 1 et le 2 en 4K. Mais ça, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo achat récent. J'ai hâte de me refaire la totalité. J'ai vu le 1 entre-temps que j'ai adoré. Le 2, je ne l'ai pas encore vu. Donc, je vais me les refaire tout dans l'ordre. Ce sera beaucoup plus logique. Voilà, j'espère que personne n'est dans le même cas que moi et que vous avez découvert cette saga dans son ordre chronologique. Et puis voilà, je sais pas si je suis le seul à être passé complètement à côté de cette saga, mais ça vaut le détour. Même si j'ai pas encore vu le 2, je sais que ça va être très très bon. Enfin bref, la Fnac nous gâte avec un petit steelbook qui a l'air en plus d'avoir une finition plutôt sympathique. Écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais juste avant, on fait un petit tour de flyer. On peut voir que sur le Blu-ray 4K Ultra HD, nous avons de l'anglais en Dolby Atmos, du français par contre en Dolby Digital Plus 7.1. Alors c'est supérieur à du Dolby Digital en termes de débit, mais sans non plus atteindre du DTS ou DTS HD forcément. Mais voilà, on a quand même une VO correcte, une VO très bien et une VF à peu près correcte. Donc voilà, à ce qui paraît, selon les premiers tours, le Blu-ray 4K est magnifique. Donc j'ai plutôt hâte en fait de découvrir cet opus en Blu-ray 4K. Le Blu-ray lui est en Atmos pour l'anglais et le français en Dolby Digital Plus également. Donc voilà, la même chose sur les deux. Alors le steelbook quant à lui, premier visuel très sympa, absence de titre totale sur la première face. Mais voilà, on a un visuel très joli et bien coloré, ça fait plaisir à voir. Mais en plus de ça, nous avons une finition vernie très sympathique. Donc ça fait très très plaisir. C'est plutôt beau. On retrouve Croque-Mou et je sais même plus comment il s'appelle. La honte. Enfin bref. Donc voilà, on a un joli visuel. Franchement, j'ai rien à redire si ce n'est pour chipoter qu'on voit un petit peu le métal derrière la pâture. Mais là, c'est pas encore très flagrant. Ça se verra beaucoup plus sur la face arrière. Vous allez le voir. La tranche, on a le titre en version originale. Hein, vous voyez ici. Pas de logo au-dessus parce qu'on a directement le logo DreamWorks juste ici et on a le droit à un petit logo quand même juste là. La face arrière, nous avons encore un visuel très sympa avec en arrière-plan les autres dragons d'ailleurs. Ça fait plaisir de les retrouver quand même. Et malheureusement, on n'évitera pas le petit logo Universal en dessous ainsi que la petite ligne habituelle qu'on retrouve un petit peu partout, même un numéro de série. Donc voilà, sinon niveau qualité des dessins et résolution c'est très joli, mais encore une fois, et là ça se voit beaucoup plus, ça manque un peu de peinture là dans le fond ici, on a clairement la finition du métal qui est très visible, ça fait une espèce d'effet brossé comme ça, et c'est dommage parce que la face arrière est tout de même glossy également, et ça entache un petit peu ce glossy, ça manque un peu de peinture, mais voilà, c'est en y regardant de très près, globalement, comme vous pouvez le voir, le steelbook reste très joli. Moi, ça me va très bien. Hein. Franchement, c'est cool. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve le Blu-ray 4K avec une jolie sérigraphie. Pas trop entaché par les logos. C'est plutôt cool. Et le Blu-ray standard qui a la même sérigraphie. Encore une fois, pas trop entaché par les logos, donc ça c'est pas trop mal. Artwork interne, je l'adore, je le trouve très joli. En plus, il est très clair. On le voit parfaitement, c'est coloré, c'est joli, c'est plein de peps. J'aime bien, j'adore. Franchement, regardez-moi cette résolution.
D'habitude, les artworks internes, on a du mal à les voir. Enfin, moi, je trouve qu'on a un peu de mal à les voir des fois. Non, là, c'est super beau, super propre. Rien à redire côté interne. Franchement, une belle édition, comme j'aimerais en voir plus souvent. Ça reste simple. Mais voilà, on a une jolie finition qui relève bien le niveau et ça fait plaisir à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette édition, de cette trilogie, si jamais vous l'avez vue. On en discute dans les commentaires, on peut en discuter sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!